SLG Corp présente. Salut à tous et bienvenue pour ce 8e numéro de l'envers du décor. Aujourd'hui on va parler des 2 dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Donc le premier épisode de Lia et Mathieu, le jeu du FN, et le SLG numéro 102, Joyeux Prout, comme c'est poétique. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos pour pas se faire spoiler, n'hésitez pas à cliquer juste ici. Cliquez, 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 bande de salopes. Le pire c'est que ce petit roux... Arrête de relever les incohérences, Jeanne, sinon tu vas y passer la nuit. Le pire, c'est que ce petit... coincé dans un réceptacle. Le pire, c'est que ce petit roux se retrouve bloqué dans... de jouer ta-ta-ta aussi mal la comédie. Vous êtes maudits, maudits. J'adore les maudits des Moyen-Âge où ils disaient maudits. Vous êtes maudits, vous êtes maudits, maudits pour n'importe... Bref, on retrouve seul moment où les scénaristes s'autorisent une petite folie. La Bible essaye parfois de nous faire avaler des couleuvres, mais la chasse aux humains de type Roukmout, comme Bulle. L'idée de faire une personnalité inédite à chaque épisode, Stéphane Burn le vieux, c'est parce que tu te cherches encore ou parce que c'est un nouveau concept. Alors oui, je voulais pas l'annoncer directement pour que le public le comprenne en fait de lui-même, mais effectivement c'est un peu le nouveau concept de l'émission. Ça sera à vous de designer les nouveaux personnages de Salut les Geeks. Si vous suivez l'émission depuis longtemps, vous savez que j'aime bien un peu avoir cette relation avec le public. Avant c'était la science infuse, donc c'était vos questions. Après c'était les votes de l'instant panda, donc vos votes. Il y a une mouche qui vient de passer juste là, c'est complètement dégueulasse. Et donc j'aimais bien garder ce concept un petit peu. Et donc si vous avez remarqué, pour l'instant il y a eu Gabriel et Stéphane Burn, ils sont morts tous les deux. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Mais continuez quand même d'envoyer vos dessins. Tu as déjà sélectionné tous les nouveaux personnages pour tes prochains épisodes ou on peut encore t'en envoyer? Alors non, on ne sélectionne pas les personnages pour les épisodes, donc on a déjà des dessins en réserve. Certains sont exploitables, d'autres pas. D'exploitables on en a à peu près une vingtaine, et en fait on choisit le nouveau personnage aussi en fonction du thème de l'épisode. Donc c'est vachement important, continuez d'envoyer vos personnages, on va bien s'amuser avec. Pour améliorer l'algorithme de créativité de Jeanne, quel est le hashtag pour te tweeter et pourquoi ne pas le mettre en fin des épisodes? Alors oui, effectivement, mon ami, c'est une bonne idée. Effectivement, je l'ai pas mis à la fin des épisodes ni dans la description. Je pense que je vais le faire maintenant. Au niveau du hashtag, je pense que je vais réutiliser le premier que j'avais utilisé sur Twitter, qui était dessine-moi un Mathieu, qui va peut-être s'afficher ici. Oui, des effets spéciaux dans cette émission, c'est absolument magique. Et bien sûr, en référence à notre cher Antoine de Saint-Exupéry. Énervé aujourd'hui. Allez, voilà, c'est dit. Voilà, on jette les feuilles. Allez hop! Pour proposer nos dessins, est-ce qu'il y a des choses à respecter absolument, comme le fait que le dessin te ressemble ou qu'il soit en couleur, etc. Alors vous êtes plutôt libre, ceci dit, il faut vous dire qu'il faut qu'on arrive quand même à créer le personnage. Donc un truc avec des tentacules de partout, ça va être difficile pour nous. C'est certes très excitant sexuellement parlant, mais ça va être difficile. Au niveau des couleurs, vous êtes un peu libre, faites un petit peu ce que vous voulez. On est plutôt du genre tolérant chez SLG Corp. Et dernière chose, est-ce qu'il faut que ça me ressemble? C'est quand même mieux. Lia et Mathieu va-t-elle devenir une émission récurrente? Totalement, cette idée d'émission, en fait, je l'avais eue il y a très longtemps, en 2013, je sais pas si vous vous souvenez. Donc bref, en fait, ce genre d'émission, ça nous permet un petit peu de sortir de notre train-train quotidien de SLG. Et quand on est un petit peu en overdose de vidéos du web, je pense qu'on va faire ce genre d'émission parce que c'est pas du tout la même manière de travailler au niveau du texte, au niveau du fond et au niveau de la forme. Donc ça nous fait quand même un bien fou de faire quelque chose d'autre. Mais rassurez-vous, on continuera les SLG classiquement. D'où est venue l'idée de Lia et Mathieu? As-tu créé le personnage de Jeanne dans cette optique ou cette idée t'est venue après le début de la saison 5? Alors pas du tout, il se trouve que c'est un petit peu une heureuse coïncidence. En fait, l'émission de 2013 devait s'appeler Le Misanthrope et le thème de l'émission, ça devait être quelqu'un qui aborde des sujets un petit peu polémiques, un petit peu chauds, voire complètement absurdes. Et en fait, avec l'IA, c'était parfait parce que d'un côté, on avait cette intelligence artificielle un petit peu logique et pragmatique, et de l'autre côté, un humain qui essaye un petit peu tant bien que mal d'expliquer les absurdités de nous, les terriens. Coucou, par rapport à Lia et Mathieu, sera-t-il toujours question de politique ou de sujets d'actualité ou d'autres sujets qui semblent importants? Politique, non, pas forcément. Ce qu'on essaye dans Lia et Mathieu, c'est de créer une espèce de dialogue autour d'un paradoxe entre des faits et du ressenti, entre la logique et les sentiments. Mais c'est vrai que sur Internet, les créateurs sont un peu frileux à l'idée d'aborder des sujets polémiques, que ce soit par exemple le politique ou le religieux. C'est vrai que d'un point de vue purement cynique, un petit peu d'entreprise, ça peut nous faire perdre des abonnés à nous youtubeurs d'aborder ce genre de sujet. C'est beaucoup plus facile de fédérer en fait une communauté hétéroclite en ne parlant pas de sujets qui touchent, en brossant tout le monde dans le sens du poil. Mais bordel, qu'est-ce que c'est chiant d'être sage et cynique. Il a été présenté aux électeurs comme maléfique, dangereux, diabolique. Ouais, j'ai perdu le mot. Cependant, s'il prenait les rôles. Cependant, non, pas cependant. Fini les boutades qui rigolaient autant. Non.
qui vont passer un mauvais quart d'heure quand enfin, j'ai pas un peu bafouillé au milieu, à qui on est prêt à donner par peur. Ah merde, ma virgule, je la fais pas bien. Je peux pas dire tout ça, tu vois. Elle est pire après, quoi. Allez, prompteur, c'est fini pour moi. 45 minutes. Non. C'est pathétique. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournage qui me donne envie de me frapper au visage. Tes propos étant de plus en plus engagés, n'as-tu pas peur de perdre des abonnés? Alors j'en ai sûrement déjà perdu avec certains sujets abordés dans SLG, que ce soit dans la saison 5 ou même dans la saison 4, et sûrement dans ce premier épisode de Lia et Mathieu, mais d'un côté j'en ai sûrement aussi gagné d'autres avec ces prises de position. En fait, être aimé par tout le monde sous-entend un peu une vacuité dans les propos. Et mes maîtres à penser en matière d'humour étant par exemple Trey Parker et Matt Stone de South Park, j'assume complètement d'avoir des prises de position, quitte à perdre des abonnés, c'est pas grave. Que penses-tu du dernier Star Wars? Rassurez-vous, je vais pas vous spoiler le film, mais de mon avis personnel, je trouve que cette trilogie commence nettement mieux que la dernière trilogie, enfin c'était la deuxième, avec la menace fantôme. Ceci dit, je suis pas vraiment trop hypé, mais je déteste pas non plus le film. En fait, j'attends de voir la globalité de la trilogie avec les spin-offs pour me prononcer. Tu critiques les groupies de certains groupes musicaux ou personnes, mais il existe une communauté identique pour toi. Un commentaire? Être une groupie, c'est en soi aimer les chimères, mais y a pas eu un ding? Faut la refaire? C'est moi, non? Être une groupie, c'est en soi aimer les chimères, mais il faut bien vous dire une chose. Quand je fais une vidéo, il y a des projecteurs, il y a du maquillage, et je vous assure, quand je suis en lendemain de cuite, avec la gueule de bois sur les toilettes, en train de faire le point sur ma vie, je ne suis pas beau à voir. Pourquoi n'as-tu pas réagi aux attentats du 13 novembre comme tu l'as fait avec les attentats de janvier avec Super Crayon? Alors pour rien vous cacher, on a écrit 2 vidéos, la suite de Super Crayon et un épisode de Lia et Mathieu, mais on ne sentait pas, en fait, on n'avait pas envie de rajouter quelque chose à ça, donc on a préféré se taire et faire le deuil comme tout le monde. Bon! Eh ben, je transpire, dis donc. Pourtant j'ai mis du déo. Cet épisode est sponsorisé par la transpiration de Mathieu. Transpiration, alors qu'on est en décembre, mettez le logo de la COP 21, parce que c'est pas normal, y a pas le chauffage chez moi. Avec des C'est réalisé par l'association... L'association... Viens, flashback. De toute beauté. J'ai peur que ça en fasse trop à terre. Je sors complètement du champ. Oh, nice. Et voilà, ce nouvel opus de l'envers du décor est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures sur SLG Corp. Salut, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Oh là là. Allez boire une bière, moi. Magical time of the year.